c'est l'heure de vous montrer tous les mangas du mois de juillet. Il y en a un paquet. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo achat manga Japan Expo, mais pas que, de juillet 2024. Alors, je ne montrerai pas les goodies Japan Expo, parce qu'en fait, ils seront dans un YouTube Short dédié. Voilà, parce que du coup, avec les mangas, ça va être déjà assez long. Alors, si je prends du temps en plus à présenter les goodies, ça va être tendu. Et en plus, du coup, dans le short, ça me permettra de les montrer assez rapidement, mais plus en détail avec des gros plans. Enfin, voilà, où vous comprenez un peu l'idée. Du coup, c'est parti pour les mangas. Comme d'habitude, série en cours, nouveauté du mois, achat tardif, occasion, il y a des romans au milieu et il y a un truc un peu particulier. Parce que du coup, il y a un manga japonais. Enfin, en japonais. Voilà. Mais du coup, c'est parti pour les séries en cours. Et voilà, on y va. Alors, petite précision, je tourne cette vidéo littéralement 2 jours après Japan Expo. Donc forcément, vous vous en doutez un peu, j'ai rien lu. Ou presque rien. Voilà, parce que du coup, quand je dis après Japan Expo, c'est 2 jours après, le dernier jour de Japan Expo. Nous, on n'y était que 3 jours. Donc là, ça fait 3 jours qu'on est revenu de Japan Expo. On va dire ça comme ça. Du coup, voilà. Donc c'est parti. On commence réellement maintenant. Donc l'avantage, c'est que du coup, comme je peux pas parler des tomes, ça va aller plus vite que d'habitude. Peut-être. Je prends déjà beaucoup de temps pour l'intro. Donc déjà, ça va être long. Et je continue en plus. Et du coup, j'ai précisé ce qui vient de Japan Expo, ce qui vient pas de Japan Expo. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Du coup, on commence chez Kyun avec le tome 4 de Shadow of the Ring. Pas pris à Japan Expo. Lui, pour le coup, parce que le stand de Kyun, c'était... stand de Kyun, quoi. Et du coup, c'est le tome final de Shadow of the Ring, dont j'ai hâte de connaître le dénouement. Alors, c'est par l'auteur de Route N, dont j'avais beaucoup aimé, Route N. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, parce que c'est une histoire qui, je trouve, extrêmement passionnante. Compliquée, mais passionnante. Le suivant, lui, vient de Japan Expo, le tome 4 de The World is Dancing. Voilà, alors c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, j'avais adoré les 3 premiers volumes, et du coup, j'ai hâte de découvrir ce volume 4. Et du coup, il reste 2 tomes et c'est fini. 2 tomes et c'est fini en 6, l'assistant me dit. Et du coup, voilà, donc j'ai hâte de lire ce volume. Prochain volume qui vient également de Japan Expo, le tome 9 de Ron Kamonohashi, Deranged Detective. Chez Mangetsu. Pas lu du coup forcément, ils n'ont rien lu de toute façon. Mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour moi le meilleur manga de détective, dans son genre, à l'heure actuelle. Ensuite, toujours chez Japan Expo. En fait, ça va être plus simple si je dis pas que c'est... là, tant que je dis qu'il n'y a rien, c'est que c'est Japan Expo. D'accord? On fait comme ça parce que je vais répéter à chaque fois, c'est un peu redondant, je pense. Ensuite, le tome 3 de La Lame du Samouraï chez Omake Books, c'est ça. Alors, du coup, c'est un manga dont j'avais beaucoup aimé les 2 premiers volumes. À voir comment ça évolue, parce qu'en vrai, je suis très curieux. C'est fini en 5. On est déjà du coup au volume 3. Du coup, on est déjà un peu plus de la moitié. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Le prochain tome qui ne devient pas de Japan Expo, parce qu'ils n'étaient pas à Japan Expo. Kazoku Michel Lafon. Du coup, c'est le tome 6 de... Pourquoi j'allais le présenter comme ça? Le tome 6 de Tengu Hunter Brothers. Dans le bon sens, c'est mieux. Du coup, on est presque à la fin, parce que je crois que c'est l'avant-dernier, c'est fini en 7 volumes, si je dis pas de bêtises. J'aime énormément Demon Slayer en plus qualitatif. J'adore l'appeler comme ça, ce manga. Et du coup, Tengu Hunter Brothers, c'est vraiment très très cool. Je vous conseille vraiment de jeter un œil. Toujours pas Japan Expo, parce que toujours, ils étaient pas à Japan Expo. Le tome 13 de Glouton et Dragon chez Casterman. Et du coup, c'est l'avant-dernier. Alors, lui, par contre, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas, parce qu'en fait, je vais attendre que le 14e et dernier volume sorte pour m'enchaîner littéralement les 14 à la suite, parce que pour l'instant j'en ai lu aucun. J'attends en fait que toute la collection soit sortie pour les lire. Il n'y en a plus qu'un. Je peux pas lire les 13 maintenant, et surtout que le rythme de parution est un peu lent pour Glouton Dragon, donc je vais vraiment attendre que les 14 sortent et je me ferai un petit marathon. Voilà. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, ou Delcourt Tonkam, le tome 4 de Fruit Basket Another. Là, on retourne à Japan Expo, du coup, avec sa jaquette alternative que je trouve pas belle. Voilà, je l'ai laissé pour vous la montrer, mais clairement, je préfère la standard, qui est juste en dessous. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, alors oui,
Oui, il y a plein de personnages dessus, elle est jolie, voilà. Mais en fait, du coup, celle-là est plus logique avec les anciennes. Du coup, voilà. Donc, je vais remettre la jaquette. Alors, une suite pas indispensable. Les 3 premiers volumes, j'en pense quoi. Et du coup, j'ai hâte de lire ce 4e volume, plus pour en débarrasser qu'autre chose. Soyons honnêtes quand il faut être honnête. Toujours Japan Expo. Le tome 2 de The Jojo Land, Jojo's Bizarre Adventure, donc la partie 9 chez Delcourt Tonkam. Je l'ai lu, lui. Évidemment que je l'ai lu. Donc, c'est génial. C'est Jojo's. Je viens de préciser que c'est génial parce que c'est Jojo's. C'est Jojo's. C'est forcément génial. Voilà. Ensuite, on passe chez Soleil, pas Japan Expo, parce que du coup, je les avais oublié de les prendre sur le stand. Tant pis. Du coup, le tome, donc c'est chez Soleil, donc le tome 9 de Witch Watch. Alors, le tome 9 de Witch Watch que j'ai pas lu du coup, mais Witch Watch c'est très drôle, c'est excessivement drôle et j'aime vraiment beaucoup ce manga. Lisez Witch Watch si vous aimez les mangas un peu comiques, beaucoup comiques, très débiles. Ensuite, le tome 7 de Die Dark, toujours chez Soleil. Alors, pas lu parce que j'ai pas encore lu les 6 premiers de toute façon. Voilà, et du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu parce que je sais pas quand je vais lire. En fait, il faut que je trouve un. J'ai plein de mangas où j'ai plein de tomes et que j'ai pas encore lu parce qu'en fait, j'attends en fait d'avoir envie de les lire. Voilà, parce que du coup, vous savez maintenant, quand j'ai envie de lire un manga, je lis un manga. Je le dis tout le temps, quand même dans mes lives, je me force plus à lire des nouveautés si j'ai plus envie. Et donc, quand j'aurai envie d'un manga un peu, c'est un peu gore comique, à ce qu'on en a dit, je pense que j'irai vers Die Dark. Voilà. Ensuite, chez Nobi. Donc sur Japan Expo, là, on retourne à Japan Expo. Nobi, le tome 3 de Twisted Wonderland, la maison Arts Labule. Du coup, pas lu non plus, forcément. Et du coup, c'est l'avant-dernier tome, c'est fini en 4. Voilà. Et 4e aura une collector. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Nobi, parce que la collector, elle est très cool. Il y a un écrin pour mettre les 4 tomes dedans. J'adore ce genre de collector. Ensuite, on passe à Pika, avec le tome 19 de Toilette Band Hanako-kun, un manga que j'aime vraiment énormément. Voilà, c'est un manga incroyable et j'ai trop hâte de lire ce tome 19. Ensuite, chez Pika, toujours le tome 8 de Your Evil Past. On est presque à la fin, il reste 6 tomes et c'est fini. Voilà, c'est fini en 14. Et du coup, j'ai hâte de le lire parce que c'est un manga qui est très surprenant. Voilà, et très prenant. Ensuite, le tome 4 de Welcome Back Alice, toujours chez Pika. C'est fini en 7 tomes, il ne reste plus que 3 après ce volume. Un manga que j'aime vraiment beaucoup également. Le tome 4 de Thunder 3 et pas le tome 3 de Thunder 4. Voilà, parce que c'était pas la même chose. Du coup, toujours chez Pika, pas lu. Donc, c'est le nouveau manga de l'auteur de Gantz. Alors, c'est pas vrai. Mais faut être honnête, ça sent quand même vachement à Gantz. Hein. Est-ce que ce serait pas un pseudo qu'il a pris pour faire un nouveau manga? Il y en a beaucoup qui se posent la question. Moi, le premier. Ensuite, le tome 15 de Cardcaptor Sakura Clear Car Art qui est fini en je sais plus. Parce qu'ils arrêtent, ils finissent, ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent, ils finissent, ils reprennent 2 pages, ils arrêtent 4 pages et voilà, je ne comprends pas. Les clamps sur ce manga, ils n'ont pas arrêté de... Je sais pas, du coup, de mémoire c'est fini, je crois que c'est 17. Donc je crois qu'il reste 2. Une suite sympathique, sans plus. On va être honnête, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Ensuite, le tome 6 de Yoku Oni, toujours chez Pika. Après la claque monumentale que je serai avec le tome 5, j'ai trop hâte de lire ce tome 6, qui a une couverture incroyable, déjà. Et c'est fini en plus en 9 volumes, il ne reste plus que 3. Trop sous-coté ce manga. Vraiment trop sous-coté. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à Yoku Oni. Je vous la remonte vite fait pour que vous ayez envie de l'acheter. Parce que clairement, Yoku Oni, c'est juste dingue. Mais genre, c'est dingue. Lisez Yoku Oni par pitié. Alors, petite anecdote, on a voulu prendre aussi des tomes de Seven Deadly Sins pour l'assistant à Japan Expo. Mais apparemment, chez Pika, on ne met pas de vieux mangas sur le stand. C'est pas moi qui le dis. C'est le vendeur de Japan Expo qui m'a dit qu'il n'y avait pas de vieux mangas à Japan Expo chez Pika. Ce qui n'est pas du tout le cas du suivant, du coup, qu'il y en avait beaucoup. Alors, il y en a pas, on n'en a pas acheté, mais il y en avait beaucoup dessus sur leur stand. Il s'agit de Kana. On passe du coup à Kana avec le tome 34 de Fire Force en collector. Petit regret, il n'y a pas le 34 là, ça m'angoisse. Voilà, il n'y a pas le 34 là, ça m'angoisse. Donc lui, il vient pas de Japan Expo, du coup, on l'a acheté hors Japan Expo, parce qu'on l'avait commandé déjà de base avant Japan Expo. Du coup, j'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte, parce que Fire Force, c'est la vie. Alors ensuite, le tome 20 en collector de Mission Yosakura Family, avec des ex-libris qui sont juste là.
J'en ai lu aucun. Et pour l'instant, j'ai du 1 au 11 et 20. Parce qu'en fait, je voulais pas rater la collector du tome 20. Parce que j'aime vraiment beaucoup la couverture qui est absolument magnifique. C'est G4 réversible. La standard est juste en dessous. Voilà. Pour vous donner un peu une idée. Et du coup, bah, j'ai hâte de commencer ce manga parce que j'en entends beaucoup de bien. Il y a plein de gens qui disent que c'est moins bien que d'autres mangas avec un petit personnage avec des cheveux roses qui est, je trouve, insupportable. Mais du coup, voilà. J'ai l'impression que je vais énormément aimer de toute façon. Donc, je l'aurais pas commencé. Ça me paraît logique. Je vais dire que mes yeux de couleur, on l'a pris à Japan Expo, et du coup, le suivant également, le tome 16 de Japan Expo. Le tome 16 de Togenanki, que j'ai lu à Japan Expo. Voilà. Alors, oui, quand il y a un tome de Togenanki, je mets rarement très longtemps avant de les lire. Littéralement, je l'ai lu le jour même à Japan Expo. Voilà. Et du coup, bah, j'ai adoré. Togenanki, c'est la vie. Togenanki, c'est incroyable. Lisez Togenanki, par pitié, c'est trop génial. On n'en parle pas assez. L'année prochaine, on va pas arrêter d'en parler vu qu'il y aura un animé et que tout le monde va d'un coup se rendre compte de oh, mais c'est bien, dis donc, quand les images elles bougent. Alors ensuite, le tome 3 de Silence. Que je n'ai pas lu. Voilà. C'était pas un ordre, mais voilà. Je l'ai pas lu, mais la jaquette est trop cool et c'est vraiment un très bon manga. Ensuite, le tome 8 de Asadora chez Kana toujours, que j'ai pas lu non plus, hein, voilà. Mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est très mystérieux. C'est du Naoki Urasawa, de toute façon, on a l'habitude. Ensuite, le tome 7 de Tokyo Alien, que j'ai pas lu non plus, chez Kana, un manga que j'aime vraiment énormément, vous le savez, je pense. C'est un manga incroyable, lisez Tokyo Alien. Ensuite, toujours chez Kana, le tome 9 de Blue Wolves, donc les loups qui sont bleus. Il n'y a pas de loups dedans. Il y a des loups de mibou. Il n'y a pas de loups, mais il y a des loups de mibou. C'est pas des mibous, hein, c'est pas des moitiés de... C'est des mibous en as. Où est-ce que je vais là? Du coup, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Un manga de samouraï que j'aime énormément. Je vous invite beaucoup à le lire. Ensuite, chez Crunchyroll, lui, il vient pas de Japan Expo non plus. Le tome 2, c'est ça, de Babel The New Akenden. J'avais beaucoup aimé le premier, malgré son rythme épileptique, hein. Mais en tout cas, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est un manga assez court, mais je sais plus combien de tomes c'est. Je le marque en tout là, tout de suite, parce que j'ai oublié. Mais voilà, donc c'est un manga j'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est un coup de cœur non plus en termes de manga de samouraï, j'ai lu bien mieux. Mais en vrai, c'est un manga qui sort du lot par rapport aux autres. Ce qui en fait que même si c'est pas le meilleur dans son genre, étant donné qu'il sort du lot, il y a quelque chose pour être attiré par ce dernier. Voilà. Ensuite, chez Manabooks, le tome 6 de Yokai Wars, qui vient pas de Japan Expo non plus, parce qu'en fait, on avait oublié de le prendre sur ce point. Voilà. Du coup, pas lu Gantz avec des yokai, c'est incroyable, et en plus, c'est bientôt fini, j'ai plus combien, bah voilà. Mais en tout cas, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le tome 8 de Le Quotidien du Nébéodite, qui lui vient de Japan Expo, c'est du Nikichi Tobita, c'est absolument génial, et c'est bientôt fini, c'est fini en 11 volumes, il en reste 3 déjà, et oui, et du coup, j'ai trop hâte de lire ce tome, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que fait Nikichi Tobita. Ensuite, chez Glénat, alors chez Glénat, il n'y a rien qui va de Japan Expo. Soyons clairs. Le tome 31 collector de Tokyo Revengers, qui est incroyable. Beaucoup de gens crachent sur la fin de Tokyo Revengers. Je ne vous comprendrai jamais. Je le redis et je le redirai autant de fois que nécessaire. J'aime énormément la fin de Tokyo Revengers. Je comprends pas ce que les gens lui reprochent. Du coup, c'est la collector avec un cadre avec des exlibrismes dedans et le character book 4, c'est ça. Et du coup, c'est un manga juste incroyable. Incroyable. Ensuite, le tome 7 de Shujin X, toujours chez Glénat. Alors, pas lu, mais de toute façon, j'ai pas lu les 6 premiers. L'assistant, oui, l'assistant aime beaucoup Shujin X. Et du coup, quand il le lira, voilà. Je vous dirai son ressenti une fois qu'il l'aura lu dans une prochaine. Dans une prochaine. Voilà. Mais de toute façon, moi, je vais les lire bientôt, je pense, parce que je suis très intrigué par Shujin X. Ou appelé aussi le Shujin X, ou appelé aussi le chouchou de Jin 10. Ensuite, le tome 25, oui, de Glénat / Hachette Collection de Dragon Ball, les balles du dragon. Et du coup, c'est l'arc où
Cell apparaît. Voilà, on est à l'apparition de Cell. Du coup, le meilleur moment de l'arc cyborg commence. Et du coup, Dragon Ball, c'est génial. Lisez Dragon Ball. J'ai besoin de dire de lire Dragon Ball, sans déconner, en 2024 ou dans... voilà. À savoir que le tome 26 sortira normalement la semaine prochaine, mais comme mon bureau de tabac est en vacances, je pourrais pas l'avoir. Voilà, donc voilà. Je suis un peu la déception. Ensuite, chez Kurokawa, le tome 24 de Moi quand je me réincarne en Limul à cheveux bleus. Du coup, c'est un manga que j'aime énormément. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai pas lu. Voilà. Ensuite, le tome 7 de Solitaire Perfect Edition, toujours chez Kurokawa. Alors par contre, je ne comprends pas. Alors, je l'ai pas lu, hein, mais Solitaire Perfect a gagné le Daluma de la meilleure fabrication. Alors, j'ai rien contre, hein, ils sont magnifiques, hein. Mais je pense qu'en vrai, il y a mieux. Ensuite, chez Akata, le tome 2 de l'Auberge de la Vie, qui fait littéralement le triple du volume 1. Voilà. Non, le double, au moins les doubles. Du coup, je l'ai pas lu, mais c'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. La stand-by, apparemment, je le fais chier. Du coup, ensuite, le tome 13 de Sons of Life, toujours chez Akata. La couverture. Alors, je vous laisse 2 secondes. Elle est sublime. C'est la plus belle couverture de manga depuis le début, je pense, avec la jaquette du tome 1 qui est de la BD, qui est absolument sublime également. Je pense que c'est ma préférée. Elle est incroyable. Et ce manga est incroyable. Lisez Sons of Life, je l'ai pas encore lu du coup. Mais voilà. Tout à l'heure, je dis plus qu'il vient de Japan Expo ou pas. Tant pis. Voilà. Ensuite, le tome 2 de Barbara, l'entre-deux mondes. Du coup, là, ça vient de Japan Expo. Et du coup, tout Akata vient de Japan Expo. Du coup, je l'ai pas encore lu, mais c'est un Moto Hajio, donc c'est forcément génial. Moto Hajio, c'est génial. Moto Hajio, c'est la vie. Moto Hajio, c'est incroyable. Et puis, toujours chez Akata, le tome 6 de Burn the House Down, ou la maison qu'elle a cramé. La maison, la maison, on l'a fait. Du feu. Je fais le feu. Braque au feu, attaque lance-flamme. Du coup, alors, je l'ai pas encore lu, mais il reste 2 tomes. Après celui-ci, c'est fini en 8 volumes. Et du coup, j'ai trop hâte de voir comment ça va se terminer. Quand la série sera terminée, attendez-vous à avoir une vidéo ultra complète. Et peut-être même une vidéo comparative entre le manga et le drama. Il y a des chances. Drama qui a absolument un nom à chier. Hein. Famille en flammes. Ouais, d'accord que c'est très moche comme titre. Hein. Ensuite, chez Anna Édition, le tome 2 de... Alors, le tome 2 de Au fil des saisons de Hidamari ga Kikoelu. Globalement, je sais plus quel numéro c'est. Je crois que c'est le tome 6 ou 7, je sais plus. Parce qu'en fait, ils sont divisés en saisons. Donc là, c'est le tome 2 de Au fil des saisons. Globalement, je sais plus, voilà. Ensuite, Blue Summer, tome 3. Voilà, un manga que j'aime vraiment énormément. Et en plus, à Japan Expo, il y avait un petit livret avec. Voilà. Qui était, je pense, aussi disponible avec les précommandes du site Meian. Voilà. Du coup, c'est un chapitre bonus avec le tome 3 de Blue Summer. J'aime énormément. De toute façon, tout ce que fait Nagisa Furuya sont incroyables. Voilà, les mangas de Nagisa Furuya sont incroyables. Et pour finir, chez Meian, le tome 16 de Konosuba, le meilleur isekai sur le marché avec Moi quand je me réincarne dans Limul à cheveux bleus. Clairement, Konosuba, j'aime énormément. C'est très drôle, c'est débile et j'ai trop hâte de le lire. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, j'ai rien lu. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai rien lu. Hein. Et du coup, voilà, donc le tome 16. Et du coup, j'ai trop hâte de le lire. C'est fini pour les séries en cours. On va passer aux nouveaux romans. Du coup, au niveau des romans, il y a comme d'habitude les collections RBA. Alors là, pareil, du coup, il y aura pas tout parce que le mois de juillet, fin juillet, j'aurai pas ceux du fin juillet, du coup, ce sera début août. Mais du coup, il y en a de juillet qui sortiront pas en juillet. Pour moi, du coup, mais il y en aura d'autres normalement en juillet. Du coup, collection RBA, il y en a 2. Alors, il y a la Dame Shione, Reine des Ninjas, et le héros Tsuna, démon de Rashomon. Voilà, et du coup, voilà. Ensuite, sur le stand de Inis, voilà, sur le stand de Inis à Japan Expo, on a eu, alors, Comment survivre dans un film d'horreur, qui nous a fortement été conseillé par la vendeuse, parce qu'on a acheté Yokai Attack. Du coup, elle a vu qu'on aimait bien les trucs un peu horrifiques, du coup, elle a conseillé ça. Du coup, en plus, c'est par l'auteur de Orgueil, Préjugés et Zombies, et préface de Wes Craven. C'est pas la classe, ça. Du coup, voilà, on a décidé de craquer et on l'a pris. Et Yokai Attack, c'est vraiment que l'assistant en voulait. C'est un guide de survie contre les yokai et je trouve ça vraiment sympathique comme idée. Et le stand d'Inis, c'était de toute façon clairement un des meilleurs de Japan Expo. Voilà. Et en plus, ils nous ont offert un petit livret de jeu de rôle. Donc c'est une initiation pour le jeu de rôle qui s'appelle Fabula Ultima. Voilà, et du coup, voilà, donc c'est fini pour les romans, il n'y avait que ça. On va passer maintenant aux
nouveautés du mois. Du coup, en nouveauté du mois, on commence chez Anna Édition avec le one-shot Homme, qui est un one-shot, mais qui est une suite de Blanc, qui est même une suite de Obi, qui est même une suite de Sotsugei, qui est même une suite de Dokyosei. Peut-être pas dans ce ordre-là, mais du coup, donc c'est un manga de Asumiko Nakamura, dont j'aime beaucoup les dessins, c'est très... On reconnaît bien sa patte, voilà, et j'ai trop hâte de lire Homme. Ensuite, toujours chez Anna, alors, un peu particulier, c'est un coffret vide, littéralement. Au début, il était vide. En fait, en gros, c'est un coffret qui est offert à l'achat de l'artbook Que. Alors, oui, pour un post-job, un artbook s'appelle Que, je suis désolé, au bout d'un moment, voilà. Donc, c'est l'artbook de Kanaki, donc l'autrice de L'étranger, de La plage du Zéphyr, etc. Et du coup, c'est un coffret qu'on peut acheter, qu'on a gratuit, si on prend l'artbook seul pour pouvoir ranger les tomes à l'intérieur. Donc, les tomes de L'étranger du Zéphyr et de La plage. Voilà. Sauf que quand moi je l'ai acheté, l'artbook n'était pas dedans. J'ai retourné sur le stand pour demander mon artbook, parce que littéralement il avait vendu un coffret vide. Mais moi, quand je veux un coffret vide, je veux l'artbook dedans quand même. Enfin, je veux dire, tu payes l'artbook pour avoir le coffret. Du coup, bah, j'ai eu le coffret, mais j'avais pas eu l'artbook. Du coup, je suis retourné sur le stand parce qu'en fait, l'artbook était pas dedans. C'est con quand même. Voilà. Mais l'artbook est très cool. Franchement, l'artbook est incroyable. Ensuite, chez Meian, il y a un petit paquet chez Meian en nouveauté. Tout d'abord, les 3 tomes de Madoka Magica Club, qui sont en avant-première, voilà, qui sortent normalement au mois d'août, si je dis pas de bêtises. Il y en a d'autres qui sont des avant-premières. Et du coup, voilà, donc c'est une parodie Madoka Magica où ils sont à l'école. J'ai hâte de découvrir ça, mais clairement, j'y vais un peu à reculons parce que je suis pas convaincu que ce soit si bien que ça, mais après c'est Madoka Magica. Ça peut me surprendre. Ensuite, alors, les 2 premiers volumes de Higurashi Go, qui est fini en 4, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus, mais ou 5. Mais du coup, voilà, donc c'est la saison 2 de Higurashi, qu'on n'a pas eu en manga, la saison 1. Voilà, donc faut regarder l'animé pour pouvoir lire ça. Littéralement, faut regarder l'animé pour pouvoir lire ce manga. L'animé, je l'ai pas vu. Du coup, bah, je le lirai quand j'aurai vu l'animé. L'assistant l'a vu, du coup, il pourra le lire s'il veut. Mais ou alors, tant que je regarde l'animé avec toi. Mais du coup, voilà. Donc, pour l'instant, bah, je peux pas les lire. Voilà. Ensuite, This Monster Wants to Eat Me chez Meian. Alors, c'est une avant-première aussi. Ça sort au mois d'août, normalement. C'est absolument génial. Alors, c'est marqué Yuri. C'est pas un Yuri. Déjà, c'est rangé en seinen à Manga News, sur Manga News, à Manga News. C'est rangé dans seinen. Oh merde, hein. C'est rangé en seinen sur Manga News et Notijon. Et du coup, bah, c'est de la relation un peu tendance entre 2 filles, mais il y a pas grand chose en vrai. C'est un manga horrifique. C'est un peu, alors c'est un peu gore vite fait, mais c'est pas non plus, voilà. Mais du coup, c'est incroyable. On les a lus avec l'assistant tous les 2. C'est juste dingue. Un gros coup de cœur. Il y a un peu un côté le 9 août Tube d'Aurora du même éditeur, du coup toujours chez Meian, et c'est juste incroyable. Lisez ce manga, c'est juste une giga bonne découverte. Vraiment, c'est incroyable. Chez Panini, le tome 1 de Momo's Medical History, voilà, que j'ai pas lu. L'assistant a commencé à le lire, il en est à, il y a ce marque-page, un peu moins de la moitié, il en a un peu moins de la moitié, et pour l'instant il aime beaucoup. Voilà, et c'est fini en 3 volumes, ça va pas être très long. En plus, ensuite, chez Delcourt de Ton Camus, le tome 1 de Mission in the Apocalypse, dans la collection Moonlight, que j'ai pas lu mais qui a une couverture absolument dingue, et j'ai trop hâte de découvrir ce manga parce que ça a l'air vraiment très très cool. Ensuite, le tome 1 de Little Ends chez Pika, un manga sur le handball, c'est fini en 3 volumes, et je l'ai lu, et c'est vraiment très très cool, j'aime vraiment beaucoup. J'avais peur que la fin soit un peu rushée, j'ai l'impression que ça a été annulé au Japon, mais bon, c'est un manga sur le handball, ça fait quand même plaisir d'avoir un manga sur ce sport, c'est le premier qui sort en France d'ailleurs. Ensuite, chez Nobinobi, le tome 1 de Sudachi, The Demonkin Incident, que j'ai lu. C'est le nouveau manga de autrice de Im, voilà. Im, Great Priest Imhotep. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce premier volume, très prometteur, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, parce que clairement, c'est plein de promesses, j'aime vraiment beaucoup. Le synopsis est un peu trompeur. Je précise, le synopsis, c'est que la surface de l'iceberg. Le manga est plus riche qu'il n'y paraît. Voilà. Ensuite, chez Kurokawa, l'artbook de Oshinoko, Strass et Paillettes, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, il est dingue. Les illustrations sont ouf. Il y a un petit chapitre bonus à la fin qui est vraiment très cool. Il y a plein d'infos sur Oshinoko. Si vous êtes fan d'Oshinoko, vous pouvez clairement pas passer à côté. Mais alors, vraiment pas, quoi. Ensuite, chez Navan, le bout de trottoir, Vénus Soir, volume 1.
il est énorme. Il est gigantesque. Je vais mettre 8 ans à le lire. Du coup, c'est fini en 2 volumes. Du coup, le prochain sera le dernier. Mais il est énorme. Et c'est du Yasuhiko Yoshikazu, pardon. C'est l'auteur de Arion. Donc ça va forcément être un chef-d'œuvre. Ensuite, chez Vega Dupuis, le tome 1 de Magical Quadra, que j'ai pas encore lu. Ça a l'air débile. Voilà, ça a l'air vraiment débile. Et c'est fini en 5 volumes au Japon, si je dis pas de bêtises. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, toujours chez Vega Dupuis, et pour finir avec les nouveautés du mois, Super Beast, tome 1, et son artbook. J'ai vu pas mal de gens acheter Super Beast que le tome 1. C'est une erreur, acheter l'artbook avec. Parce qu'en plus, le manga est adapté de l'artbook. Et pas l'inverse. L'artbook, il y en a plusieurs d'ailleurs au Japon, il y en a 4 pour l'instant. Et du coup, le manga adapte avec une histoire les visuels de l'artbook. Voilà, donc c'est un truc de kaiju, hein, littéralement. À l'instant, je cherche une page parce qu'il veut vous montrer une page de l'artbook. Donc, le manga, il est incroyable, je l'ai lu, et l'artbook l'est tout autant. Vraiment, l'artbook est dingue. Lisez l'artbook avant de lire Super Beast tome 1 pour avoir les meilleures bases possibles. Parce que l'artbook, voilà, est la base de cette histoire. Voilà, regardez, pour vous donner un peu une idée, c'est dingue. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. On va pas trop vous spoiler non plus. Mais du coup, lisez Super Beast, c'est vraiment un manga très prometteur. Et prenez l'artbook par pitié. Voilà, parce que l'artbook est ouf. Il est incroyable. Et je le redis, mais l'artbook est la base de Super Beast. Donc si vous lisez l'artbook, vous aurez les meilleures bases possibles. Et c'est fini pour les nouveautés du mois. On va passer aux achats tardifs, mais d'abord j'ai des petits trucs à vous montrer. Tout d'abord à Japan Expo, j'ai craqué pour le tome 1 de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood en japonais. J'ai le premier volume de JoJo's en japonais. Wesh. Voilà, je suis trop content de l'avoir en japonais et du coup il va aller dans mon temple qui est juste derrière. Voilà, parce qu'il est magnifique. Voilà, je suis trop content de l'avoir en japonais et du coup bah voilà, c'est JoJo's. Lisez JoJo's, vraiment. Si vous lisez pas JoJo's, bah faut lire JoJo's. C'est vraiment que je suis vachement proche de la caméra, j'ai ma tête qui va sortir de l'écran bientôt. C'est pas grave. L'assistant, il veut un tome de Black Butler en japonais. Un coup, j'en prendrai un parce qu'il en veut absolument un. Et je lui achèterai aussi, j'essaierai de trouver un Black Cover. Et du coup, là, c'est pas un achat tardif, c'est un gain tardif. Je sais pas. Parce que du coup, BD16 faisait un tournoi manga et du coup, il y avait plusieurs lots. J'ai gagné le lot numéro 2 qui est du coup les 2 volumes de Couteau et Piment Vert chez Les Arts Noirs. Que en plus je voulais acheter. Du coup c'est parfait, ça tombe bien. Voilà. Du coup ils sont là, ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de les découvrir vraiment. De toute façon Les Arts Noirs, ils ont du goût en termes de manga. Voilà, clairement. Hein. Et on va passer aux achats tardifs. Et du coup bah tiens, Les Arts Noirs. On va commencer par du Les Arts Noirs, tiens. Du coup on commence avec du Les Arts Noirs, comme j'ai dit. Alors à la base j'allais sur le stand de Les Arts Noirs à Japan Expo pour acheter la chenille. Ils l'avaient pas, malheureusement. Je serai de mon côté plus tard, c'est pas grave. Mais du coup, on a quand même craqué avec des recommandations qu'on m'avait faites, parce qu'en fait, j'avais lu Tomino la maudite de Suelo Maruo. Et bah du coup, j'ai acheté Yume no Kusaku et les 2 tomes intégrales de Vampire. Alors, mention spéciale la vendeuse de Les Arts Noirs qui était incroyablement gentille et qui nous a beaucoup parlé de l'auteur en nous disant que c'est un des auteurs qui a inspiré le travail de Junji Ito. Pourquoi ça m'étonne qu'à moitié? Parce que j'arrête pas de dire que Junji Ito, pour moi, c'est pas le maître de l'horreur. Parce que clairement, j'ai feuilleté ça. Ça m'intéresse vachement plus que du Junji Ito. Alors oui, c'est de l'érogoro. C'est de l'érotique. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est clairement pas le même style que Junji Ito. Mais esthétiquement, clairement, on ressent que Junji Ito s'est largement inspiré de Maruo. Et également de son maître, qui est, chez qui il était assistant du coup, Umezu, je sais plus, le Keigo Umezu, je sais plus. Mais en tout cas, Keigo Umezu, j'en ai aucun. Il m'en faut. Il m'en faut beaucoup, il m'en faut plein. Il m'en faut beaucoup plein. Voilà. Et du coup, les 3 tomes là, du coup, chez Les Arts Noirs, j'ai trop hâte de les lire. Est-ce que je suis à 2 doigts de mettre tout en pause pour lire ça? C'est fort probable. Ensuite, du coup, alors, le tome 4 de Mission Yuzakuya Family pour combler le trou que j'avais entre les tomes 1 et 11. J'avais du 1 à 3 et 5 à 11. Maintenant, j'ai tout jusqu'au 11 et il me manque plus du coup que 8 tomes. Et je suis à jour. Et c'est chez Kana, je l'ai pas dit. Mais du coup, voilà. Ensuite, chez Rue de Sèvres, collection Le Renard Doré, le dernier manga que j'avais pas chez eux.
ma mamie adorait, pardon. Donc je l'avais pas, c'est le seul manga de chez eux que j'avais pas encore. Du coup, et bah on l'a acheté avec l'assistant. Et voilà, donc on a hâte de le découvrir. Donc c'est le volume 1 sur 3. C'est pas long en plus. Ensuite, chez Taifu Collection Esquisse, une collection qui n'a pas beaucoup de tomes dedans, je suis un peu déçu. Il en faut plus. Taifu. Le One Shot à vos côtés, voilà, qui est un Boys Love soft, vraiment soft de chez Soft, il n'y a rien dedans, et qui est esthétiquement très atypique, j'aime beaucoup. Enfin, c'est incroyable. C'est l'autrice de AK13. Vous savez, le manga qui a qu'un tome chez Noël et qu'on n'aura jamais de la suite. Et voilà, et du coup, j'ai trop hâte de découvrir cela. Ensuite, on passe chez Naban, avec les tomes 1 à 4 intégrales de 17 ans, une chronique du mal. C'est un manga que je veux depuis très longtemps et qu'on n'arrête pas de me dire pour mes lives, mais t'achètes quand 17 ans C'est fait. C'est fait, voilà. Voilà, j'en veux depuis longtemps et sur Instagram, on me le dit souvent, mais t'achètes quand? Bah voilà, je les ai. C'est fait. Du coup, j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, chez Shiba Édition, l'intégrale, c'est lourd, de Colorless. Colorless, du coup, qui est fini en 7 volumes, qui est incroyable. J'ai parlé avec Agils et le baron du manga dans un live TikTok, du fait que la couleur, j'aime pas quand les mangas sont full colorisés, enfin j'aime beaucoup moins, mais quand la couleur est apporte quelque chose au récit et que c'est minimaliste comme à l'image de Mona Lisa, j'aime beaucoup. Colorless le fait. C'est tout en noir et blanc, sauf des petits passages de couleur qui fait que ça sort un peu du lot. Regardez, là, il y a un tout petit peu de couleur. À la fin, je sais du tome, en fait, dans le tome 1, je l'ai vu, il y avait un petit peu de couleur également. Non, dans le tome 1, c'est tout. Mais en fait, en gros, j'aime beaucoup l'esthétisme, c'est magnifique. Ils sont super lourds. Et la couleur arrive de plus en plus au fur et à mesure des tomes. En plus, il y avait un goodies vraiment cool. Alors, je ne les montre pas, mais je le dis. Hein. Il y avait une carte limitée à 1000 exemplaires en métal qui est vraiment très belle. Et du coup, voilà, donc c'est l'intégrale de Colorless. C'est super lourd, je vais me péter une épaule. On passe chez Isan dans la catégorie manga super lourd. Avec le one shot Bomba de Osamu Tezuka. Voilà, que j'ai trop hâte de lire. C'est Osamu Tezuka. C'est le premier volume de les œuvres sombres de Tezuka. Voilà, le deuxième étant Pomme Mécanique que j'ai déjà. Du coup, j'ai trop hâte de le découvrir. Et toujours chez Isan, le one-shot Black Knight Bat. Alors, il y avait 2 éditions différentes en couleur et une édition collector en noir et blanc. Je l'ai pris en noir et blanc parce que je l'ai dit, la full color, c'est pas... Alors, il y a des mangas où j'aurais pas le choix, genre Cobra, que j'aimerais beaucoup avoir, c'est forcément full couleur. Je prendrais Cobra full couleur. C'est pas grave. Mais disons que quand j'ai le choix, je préfère le noir et blanc. Et là, j'avais le choix. Du coup, on a pris la noir et blanc en concertation avec l'assistant. On n'a pas concerté longtemps, ça a mis 30 secondes. Voilà. Et du coup, je l'ai lu. C'est dingue, c'est trop bien. C'est l'auteur de Cobra. Du coup, et on l'a acheté juste après qu'on a fait l'exposition au Buishi Terazawa, parce que ça nous a donné envie de l'acheter. Clairement, l'exposition était dingue et du coup, ça nous a donné envie de l'acheter et le manga est absolument incroyable. Voilà, il nous faut Kabuto. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira chez Isan, mais il nous faut Kabuto. Et c'est fini pour les achats tardifs. On passe à l'occasion. D'accord. Ça va aller vite, on va faire maintenant sans coupure. Le premier volume de... Alors, mon premier volume. C'est Mon copain le Kappa, qui est le premier volume d'une trilogie, mais c'est pas Mokpa Tampa, tome 1, 2, 3. À chaque fois, c'est quelque chose Kappa, et c'est pas le même titre. Voilà. Et du coup, c'est du Shigeru Mizuki, donc il me les fallait. Voilà, il me faut maintenant les tomes 2 et 3 du coup de cette trilogie et j'ai trop hâte de découvrir ça parce que c'est des yokai, c'est Shigeru Mizuki, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Et du coup, c'est fini pour cette vidéo achat qui était, je pense, assez longue. Malgré le fait que j'ai rien lu. Vous imaginez si j'avais dit des trucs et que je devais parler de trucs? Vous imaginez comment la vidéo aurait duré? Non mais vous imaginez un peu? Non mais je vous laisse 10 secondes, imaginez. Voilà. Du coup, non, vous avez bien... Pourquoi tu m'as lancé ça? C'est pas gentil. Il va rester là. Du coup, j'espère que la vidéo vous... il restera pas là, du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous avez eu dans le lot. S'il y a des trucs que vous voulez que je parle en vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je fais des présentations de manga de ce qui m'intéresse à vous montrer. N'hésitez pas à me dire si dans le lot, il y a des mangas dont vous voulez voir une vidéo et à laquelle je ne penserai pas forcément. N'hésitez pas à me le dire ça en commentaire. Il y en a, c'est sûr que j'en parlerai. Petit teasing. Lui, il en fait partie. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire également la dernière fois que vous avez mangé des ramen.
des cup noodles même. De marque Nissin. Putain, c'est vachement précis. Du coup, dites-moi ça en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, tant d'avoir des descriptifs. Juste en dessous, j'ai vu que le micro, il bougeait beaucoup. J'espère que le son est pas trop dégueulasse. Voilà. N'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux, tout en barre d'infos descriptif. Juste en dessous du même que le lien parrainage, ni unbox. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On va faire une variante. Lisez des mangas, jouez à Zenless Zone Zero, regardez des animés. Ah le chieur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou les gossis, il est là. Tchou tchou. Et n'oubliez pas de lire aussi des vieux mangas, parce que c'est dans les vieilles soupes qu'on fait des meilleures peaux. C'est pas ça.